Nous sommes donc rassemblés ce soir pour rendre hommage au prêtre Jacques Hamel, horriblement assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray par des gens qui se réclament d'une idéologie barbare, celle de la négation de la vie humaine. Nous voulons redire à cette occasion que nous condamnons avec force ces actes terroristes odieux qui ne cessent de se multiplier de Paris à Nice, d'Allemagne à Kaboul ou Bagdad. Nous sommes réunis ce soir pour dire qu'il nous faut raison garder et que même face à l'insupportable, nous voulons à l'inverse des meurtriers affirmer que nous voulons vivre ensemble dans une société où la solidarité, la paix, la justice et la fraternité puissent trouver leur place. La peur, la surenchère, la vengeance, la violence et le rejet de l'autre ne peuvent déboucher que sur une impasse pour notre République. Pour témoigner de notre peine à tous, croyants et non-croyants, de notre engagement aux côtés des victimes, de nos concitoyens, et en premier lieu de la communauté catholique, directement visée par ces derniers événements, mais aussi de la communauté musulmane, trop vite stigmatisée par certains. Nous laisserons ce soir la parole à Michel Guérin, prêtre de la paroisse Notre-Dame des Trois-Rivières, et à Houssine Najari, responsable de la mosquée Rama de Mont-de-Marsan. Alors je voudrais confier les responsables des organisations que j'ai nommées tout à l'heure, et Madame le maire en particulier, les autorités religieuses, de bien vouloir me rejoindre ici sur le perron de l'hôtel de ville. Merci d'avance d'avoir entendu cet appel. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Donc je donne la parole d'abord à Michel Guérin. Merci. Alors, à mon tour, je me permets de saluer Madame le maire de Mont-de-Marsan, les membres de la municipalité et des municipalités d'alentour, les membres présents des associations citoyennes qu'on a évoquées tout à l'heure, Monsieur le responsable de la mosquée de Mont-de-Marsan, les représentants des églises protestantes de notre agglomération et vous tous, qui êtes venus vous associer à cet hommage aux nouvelles victimes du terrorisme qui frappe sur notre sol. Je salue ceux, donc, ici présents, qui ne croient pas au ciel, mais pour qui l'homme est la seule querelle qui vaille. Je remercie mes frères et sœurs chrétiens, catholiques, protestants, dont les manifestations de solidarité ne se bornent pas à leur co-religionnaire. Je remercie nos amis de confession musulmane, venus ici témoigner, s'il en était besoin, de leur indignation et de la blessure profonde que ces sacrilèges successifs, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit en réalité, que ces sacrilèges successifs aient été commis de surcroît au nom du Saint-Nom. Et je salue fraternellement tous ceux qui sont venus ici, mus par quelque conviction que ce soit. Le meurtre s'est accompli, cette fois, dans un espace sacré, à l'heure même du sacré, dévoilant ainsi pleinement la nature ténébreuse de l'esprit qui anime ces meurtriers. Dans le drame célèbre de Goethe, Méphisto se présente ainsi à l'infortuné Dr Faust. « Je suis celui qui nie tout. » Nous savons définitivement que nous sommes face à ceux qui nient tout. Le droit d'être bête et méchant, le droit de se mêler à qui l'on veut, où l'on veut, quelle que soit sa couleur, son nom, son choix spirituel ou son sexe. Le droit d'avoir raison et le droit de se tromper. Le droit de n'être pas eux. Sommes-nous surpris par l'assassinat du père Jacques Hamel? Choqués, oui. Surpris, non. Nous savons qu'il n'est que le premier en France, que la première en France victime du sort réservé depuis longtemps aux chrétiens d'autres régions du monde, relégués en citoyens de seconde zone, pressés à l'exil,
ou tout simplement mis à mort pour être fidèles à leur foi. Le tout dans l'assourdissant silence de notre monde libre. Nos frères musulmans savent eux-mêmes que leur confession ne les préserve aucunement de la fureur aveugle des zélés serviteurs du mal. Au Moyen-Orient, comme à Paris ou à Nice, ils paient, avec leurs concitoyens, le même prix du sang. Plus que jamais, face à ceux qui nous veulent retrancher, il nous revient de manifester une certaine unité, celle que nous confère une ascendance spirituelle commune. Une unité que nous confère aussi l'appartenance à une même cité, une même nation, ainsi qu'à leurs valeurs. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, culture, histoire et destin commun. L'appartenance à une civilisation commune où chacun, demain plus qu'aujourd'hui encore, je l'espère, je le crois, devra pouvoir trouver sa place et se construire un destin. Citoyens français, nous procédons de l'esprit d'humanité, nous procédons de l'esprit de dignité. Nous croyons, encore une fois, que la seule querelle qui vaille, en effet, le seul destin de l'humanité, c'est l'homme vivant et libre. Nos plus petites querelles, rassurons-nous, nous y reviendrons, politiques, philosophiques et religieuses. Elles stimulent nos vies mornes, et le débat, l'affrontement verbal, la dispute même, ne sont-ils pas la sève de la démocratie et l'essence des théologies vivantes? Leur absence de la place publique signe le triomphe et de la secte et de la tyrannie. Nos meurtriers procèdent de ces deux-là. Ainsi, comme nous l'avons dit, avancent les hommes vrais sur leur chemin d'émancipation, adversaires parfois, ennemis jamais. Nos ennemis perçoivent nos différences, nos polyphonies, comme autant de faiblesses. Ne leur donnons pas une joie mauvaise, faisons-en une force. Je fais un vœu, nous ressortirons plus grands, plus mûrs de ces étranges combats. Nous nous connaîtrons mieux, mutuellement comme personnellement. Pour les croyants, nous croirons en Dieu de meilleure manière encore. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos morts, civils ou militaires, des salles de rédaction ou de concert, des rues de Paris et de Nice, de l'église Saint-Étienne de Rouvray, ou des confins des déserts de Libye, et d'ailleurs. Et si leur mort n'était certes pas nécessaire, ils ne seront pas morts pour rien. La grande mosquée de Mont-de-Marsan. Merci. Salam alaikum. C'est le salut en islam. Ça veut dire paix sur vous, mes frères et sœurs. En tant que musulmans, nous condamnons fermement tous ces actes barbares qui n'ont rien à voir avec l'islam, ni de loin, ni de près. L'islam rejette toute violence, tout extrémisme et tout terrorisme. L'islam est une religion de paix et d'amour. Le Coran interdit fermement le meurtre. L'islam est compatible avec toutes les sociétés et tous les temps. La preuve, à l'époque du prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, il avait établi la paix entre les croyants et les non-croyants et a beaucoup travaillé pour le vivre ensemble. Il est interdit de forcer quelqu'un à embrasser l'islam. Comme le dit le verset Al-Kafirun, vous avez votre religion et j'ai ma religion. C'était terminé à ce moment. La guerre des religions est révolue. Ils ne réussiront pas à nous dresser les uns contre les autres. La France, patrie des droits de l'homme et terre d'accueil, nous a donné le droit de vivre librement notre culte musulman.
de rois qui sont bafoués dans les pays musulmans. Cette France, on ne peut que la chérir et l'aimer. Et on a le droit, le devoir, et on a le devoir de la défendre. Les associations et les parents doivent travailler avec les services sociaux et l'État pour bien encadrer nos enfants et nos jeunes, pour repousser cette menace terroriste. L'islam nous enseigne de répondre au mal par le bien. C'est dur de le faire, mais c'est peut-être là la solution à ce fléau. La violence appelle à la violence. Des peuples sont otages et victimes de ces guerres. Au lieu de faire les guerres, développons l'humanitaire pour aider ces peuples. Nous, musulmans, nous crions notre indignation face à ces actes barbares et nous formulons fermement notre attachement à la cohésion nationale, en se tenant unis et déterminés, toutes confessions confondues. Toutes nos condoléances à la famille du père Jacques Hamel et à toutes les familles des victimes des attentats de Paris, Charlie Hebdo, du Bataclan, de Saint-Denis, Montgaville, de Nice. Nous sommes avec vous dans la tristesse et la douleur. Nous vous envoyons des pensées de paix et de courage. Bien, je voudrais reprendre les propos extrêmement émouvants et tellement humains du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, que vous avez sans doute entendu les uns et les autres à la radio ou à la télévision. Restons ensemble les derniers à pleurer. Et soyons ensemble les derniers à être debout contre la barbarie et dans le respect de tous. À l'issue de ce rassemblement, les responsables de la paroisse de Trois-Rivières convient chacun d'entre nous, croyant ou non, fidèle de l'Église catholique ou d'une autre confession, à participer à un moment de prière et de recueillement à l'Église de la Madeleine. Je voudrais vous convier à vous y rendre si vous le pouvez. Merci d'être venus à ce rassemblement. Et puis, ce rassemblement va s'arrêter là. Donc, si ceux qui veulent rejoindre la Madeleine le font, c'est maintenant. Merci à tous d'être venus.